Aujourd'hui, nous allons parler des connaissements maritimes, Bill of Lading. Le connaissement maritime, c'est un document de transport qui n'est pas indispensable à la formation du contrat. Cependant, le connaissement Bill of Lading est un titre négociable s'il est établi à ordre. Il représente la marchandise dont il porte la description et permet d'en transférer la propriété. Il constitue également la preuve du contrat. Se subdivise en 3 éléments. La première forme du connaissement, il peut être à personne dénommée ou nominatif, nom et adresse du réceptionnaire consigné, mention à ordre, mention non négociable. Deuxième forme, il peut être à ordre du chargeur ou des réceptionnaires, transmissible par simple landau. Troisième forme de connaissement, au porteur sans indication du destinataire. Cette formule est dangereuse en cas de perte ou de vol. On trouve 3 types de connaissements. Connaissement FIATA FBL pour transport combiné, émis par le transitaire pour l'ensemble du transport. Le connaissement de transport combiné CTBL, émis par un transporteur responsable pour l'ensemble du transport. Et en fin de compte, un connaissement direct constitue un contrat unique qui couvre plusieurs transports successifs. Chaque transporteur est responsable de la partie du transport qu'il assure lui-même. La responsabilité du transporteur maritime, comme elle est écrite dans la règle de La Haye. Le transporteur maritime est présumé responsable des avaries aux pertes, c'est-à-dire la dépréciation de la valeur des marchandises. La responsabilité s'étend de la prise en charge jusqu'à la livraison au destinataire, depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée. Cependant, il s'agit d'une présomption. La présomption, c'est la supposition que l'on tient pour vraie jusqu'à preuve du contraire. On a dit qu'il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire. Alors, quelles sont les réserves faites par le transporteur? Le transporteur doit au départ vérifier l'état de la marchandise au moment de la prise en charge. Il peut alors, s'il détecte une anomalie ou un problème, il peut porter réserve précise et motivée sur le document de transport. Ces réserves permettent au transporteur de s'exonérer de sa responsabilité si elles sont les causes directes du dommage. La charge de la preuve se trouve renversée. Le chargeur aura à faire la preuve de la responsabilité du transporteur. En cas de retard, le réceptionnaire doit mettre le transporteur en demeure de livrer une fois la date de l'échéance échue, une fois la date dépassée. C'est une condition préalable pour réclamer. Donc la première chose, avant de réclamer, il doit mettre le transporteur en demeure.
On a dit qu'une condition préalable pour réclamer ensuite le dommage et intérêt. Le délai de prescription, c'est-à-dire le délai dans lequel il ne doit pas dépasser, est de 1 an à compter du jour de livraison. Et à partir de la date de livraison, il a le droit, au bout d'1 an, de réclamer. Sinon, il perd ce droit. Comparaison entre règles de La Haye et les règles de Hambourg. Pour ce qui est de la règle de La Haye, sur l'étendue de la responsabilité, prise en charge de la marchandise dans les périmètres du navire, bastingage ou bastingage de sous-palan ou sous-palan. Alors que les règles de Hambourg, la responsabilité établie de port en port. Pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, la règle de La Haye stipule que la responsabilité est présumée sauf réserve faite par le transporteur, alors que pour les règles de Hambourg, la responsabilité est présumée sauf réserve plus présomption de faute ou de négligence en cas d'avarie, perte ou retard. Le transporteur doit prouver que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éviter l'événement de ses conséquences. Et qu'est-ce qu'il a fait pour éviter les problèmes? Les causes d'exonération, ce sont les causes stipulées ci-dessus. Idem, mais la faute nautique n'est pas admise. Le transport d'animaux vivants et le sauvetage en mer sont pris en compte. Pour le traitement des litiges, les réserves et le retard. Les réserves dans les 3 jours pour les dommages non apparents, retard rarement indemnisé. Alors que pour l'autre, les réserves dans les 15 jours pour les dommages non apparents, retard indemnisable si le délai convenu est dépassé, réclamation dans les 60 jours de livraison. Alors les limites d'indemnisation, 2 DTS par kilo ou 666 DTS par colis. Alors que là, c'est 2,5 DTS par kilo ou 835 DTS par colis. Sachant que le DTS et le droit de tirage spéciaux, la valeur 1 euro égale 1,3 à certaines époques. Sûrement maintenant, ça a changé.